Bonjour chers parents, africains et togolais. Bonjour chers amis. Bonjour les frères de lutte. Je m'appelle Machi Daoudou, directeur de la société commerciale polyvalente. Je suis celui qui avait des problèmes avec la justice à Kara, dans une affaire qui m'opposait à Madame Jacqueline Aka, députée de l'Assemblée nationale togolaise. Pour faire cette précision, je reviendrai vous expliquer pour quelles raisons je fais ce genre de précision. Je viens aujourd'hui par cette vidéo, en tout cas la première, parce que dans les jours prochains, je ferai beaucoup d'autres vidéos pour détailler toutes ces procédures qui ont été engagées contre moi et qui continuent jusqu'à présent, qui ne sont pas encore achevées. Je viens également parce que j'ai tenu, j'allais jusqu'à la cour de justice de la CEDEAO, où j'ai gagné le procès. Et ce procès, cette décision de la CEDEAO a été exécutée par le gouvernement togolais, que je tiens très sincèrement à remercier. Je le dis, je fais cette précision dans ce résumé de problème que j'ai de faire parce que cela m'a permis, ce problème m'a permis de comprendre que beaucoup de choses qui se disent sur notre gouvernement, c'est juste des manipulations des politiciens. Ce problème m'a permis aussi de comprendre que le gouvernement fait des efforts pour plus de justice au Togo. Je le dis parce que sans ce gouvernement, je ne pouvais pas tenir et aller jusqu'au bout. D'ailleurs, certains m'ont demandé que je comptais sur quoi et je faisais tout ce recours. Je leur ai dit, je ne compte sur personne à part son excellence, Faure Essozemna Gnassingbé. Les réformes, les ratifications des textes qu'il ne cesse de faire, c'est pour nous, Togolais. Ce n'est pas pour quelqu'un quelque part. Cette conviction m'a permis de tenir et d'aller jusqu'au bout. Et l'exécution de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO a confirmé mes pensées. Je m'engage donc par des prochaines vidéos où j'aurai à vous détailler les deux procédures en toute violation des textes des lois togolais. Vous aurez les noms des juges qui ont choisi de violer mes droits. Vous aurez toutes leurs décisions sur tous les réseaux sociaux. C'est le choix. De toute façon, les décisions sont publiques. Et elles ont été prises au nom du peuple togolais. Et le peuple a le droit de les lire. Je ne compte encore sur personne pour faire ça, à part son excellence, Faure Essozemna Gnassingbé et son gouvernement. Parce que son seul objectif est de nous voir vivre heureux. Les gens m'ont demandé, tu comptais sur qui, tu vas aller où? On va au Togo. J'ai dit, ce Togo, il faut le construire pour nous. Ce n'est pas pour quelqu'un. Et donc, je tiens sincèrement à le remercier, à remercier le gouvernement togolais pour le pouvoir, par les lois qu'ils ont fait voter, qu'ils m'ont donné, qui m'ont donné la force d'aller jusqu'au bout de cette affaire-là. En tout cas, à l'échelle internationale. Pour le Togo, nous sommes toujours en procédure. Dans les prochaines vidéos, je vous en parlerai mieux. Certains diront que j'ai été acheté par un parti politique ou par le pouvoir ou par UNIR. Ne me mêlez pas à ce qui ne m'intéresse pas. La politique, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais les réformes que le chef de l'État fait, c'est ça qui m'intéresse. Comment nous allons tous se battre pour sa politique sociale, son mandat social. Vous savez, quand vous vous battez pour un peuple et que les gens ne voient pas comment vous vous battez pour eux et qu'on passe le temps à vous critiquer, ça vous fait mal. Je me suis dit un jour, mais est-ce que son excellence Faure Gnassingbé là, il est humain comme moi? Malgré les réformes qu'on a de faire, ces réformes qui m'ont permis de me battre, de tenir,
contre tous ces magistrats. Jusqu'à aujourd'hui, tenir. Mais je dis, mais il aurait pu se fâcher et nous abandonner. Je rends grâce à Dieu et je prie également pour lui, pour qu'il puisse avoir la force de nous permettre, nous Togolais, de vivre mieux. Et qu'il nous protège, nous qui avons choisi de se battre à ses côtés. Qu'il nous protège, nous qui avons voulu, nous qui avons fait l'effort de comprendre ce qu'il attend de la société. Que chacun dise non, on ne maîtrise plus, non, le président a voté des lois pour mes droits, je dois les protéger. Ce n'est plus à l'exécutif de nous dire, non. En votant les lois, ils nous ont déjà dit, vous êtes protégés. Maintenant, c'est à nous de nous battre pour notre droit, pour plus de justice. Il ne peut pas dire, faites un effort, votez des lois pour la création des entreprises, faites la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, et on va rester dans nos coins quand on nous triche pour dire que c'est le gouvernement qui ne fait pas son travail. Quel travail il peut faire à part faire voter les lois? Et donc, je choisis aujourd'hui de dénoncer toute injustice. Toute injustice, je dis bien, infligée à un Togolais, si j'ai des preuves que je connais ce Togolais ou non, je vais dénoncer ça. Ça n'a rien déjà été acheté, ça n'a rien de politique. Je veux juste que l'injustice cesse d'être infligée aux Togolais, parce que c'est ceux qui violent nos droits, qui nous font croire qu'on ne peut pas s'en sortir, qui nous font croire que nos procédures ne vont pas aboutir. Mais fort lui, il vote les lois pour que les procédures se fassent dans de bonnes conditions. Et c'est à nous, le peuple, c'est à nous, les citoyens togolais, de veiller à la bonne application de ces textes. Ce n'est plus la responsabilité du gouvernement, ni de Faure. Si quelqu'un l'accuse sur ce plan, je dis qu'il n'a pas compris et qu'il doit chercher à comprendre. Je reviendrai, je ne vais pas être long aujourd'hui. Merci à vous, merci au chef de l'État, merci au gouvernement, merci aux combattants pour les droits de l'homme, merci aux Cassites une fois encore, merci aux Cassites une fois encore pour votre dévouement. Vous avez compris que lorsque les textes sont violés, il fallait se battre pour qu'on puisse sauver les victimes ou la victime. M'avait aidé, je vous remercie très sincèrement. Bonne soirée à tous.